Bonjour. Eh bien, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Aujourd'hui, nous allons parler de polyamour, et pour commencer, je vais vous donner la définition. Le polyamour se définit comme l'orientation relationnelle présumant qu'il est possible et acceptable d'aimer plusieurs personnes et de maintenir plusieurs relations amoureuses et sexuelles à la fois, avec le consentement des partenaires impliqués, et qu'il est souhaitable d'être ouvert et honnête à leurs propos. C'est bien, c'est bien. Mais alors, pour la psychologue Meg Becker, le polyamour remet en question deux éléments clés. C'est pour ça que ce qui m'amène à faire cette vidéo, justement, puisqu'elle parle de la construction dominante de la sexualité dans la culture occidentale. Le fait que les relations amoureuses doivent être monogames, et dans certains cas, le fait que les relations amoureuses doivent se limiter à 2 personnes. Pourquoi se limiter à 2 si on peut être 3, 4, 10, 50 ? D'accord, moi je veux bien, mais le polyamour, alors, serait parfois confondu avec l'infidélité, qui est une forme de non-exclusivité, mais non consentie par tous les partenaires. On nous parle aussi à ne pas confondre avec l'échangisme ou le libertinage, qui sont des formes non-exclusivité sexuelle à visée récréative pour un couple ou des célibataires, mais qui impliquent tout de même une exclusivité affective ou sentimentale et ne comportent pas la dimension éthique et politique du concept du polyamour, remise en question de la monogamie. On a ensuite la polygamie, qui est une non-exclusivité conjugale ou matrimoniale. Certaines relations polyamoureuses n'impliquent pas forcément une vie conjugale ou un mariage. De plus, les polyamoureux évitent le terme polygamie, celui-ci étant devenu synonyme de polygynie, un homme avec plusieurs femmes. Les sociétés pratiquant la polygamie réservent souvent, soit aux hommes, soit aux femmes, la possibilité de se marier plusieurs fois. L'égalité de droit entre les partenaires, principe essentiel du polyamour, n'est que rarement présenté dans les mariages polygames. Ok. Donc là, j'ai un certain nombre de concepts relationnels qui ont été développés par la communauté polyamoureuse. D'ailleurs, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir sont le couple fétiche qui inspire ce mouvement, cette communauté polyamoureuse. Nous allons réinventer le couple, s'écria le philosophe Jean-Paul Sartre quand sa campagne accepta sa proposition concernant le pacte de polyfidélité. Donc depuis le début de 2010, c'est vrai que le concept polyamour bénéficie d'une couverture médiatique croissante dans les pays francophones, que ce soit dans les articles de presse, d'émissions de radio ou de télévision. Il suffit de regarder, c'est mon choix. Pour faire défaut à la moralité chrétienne, il est souvent dit que nous serions fondamentalement des créatures monogames. Nous aurions tendance à former des couples pour élever des enfants, nos enfants, et donc nous aurions développé, alors là c'est marrant, un système cérébral appelé jalousie pour protéger les relations si importantes pour nous. Et donc pour surmonter le problème, les polyamoureux ont inventé un autre concept, c'est-à-dire la compersion, être content que son partenaire éprouve du plaisir. C'est vrai que moi, mon épouse, je n'attends pas qu'elle éprouve du plaisir. En se réjouissant de la liberté sexuelle de l'autre. C'est vrai que je ne me réjouis pas de la liberté sexuelle de ma femme. Ouais. On supprime la jalousie de l'équation. Waouh. Donc alors la jalousie repose sur la volonté que la personne vous soit exclusivement fidèle. Article 212 du Code civil nous dit « Les époux se devront mutuellement fidélité ». Donc, c'est une exclusivité. Quand on élimine cette attente, les autres relations sexuelles de cette personne ne sont plus aussi menaçantes. Eh bien moi je vais répondre aux polyamoureux. Le fait que les relations amoureuses doivent être monogames, et dans certains cas, le fait que les relations amoureuses doivent se limiter à 2 personnes, à mon sens, c'est repeindre sa vie avec son pinceau, tout en oubliant les principes de base d'une société qui s'extirpe de la réduction d'un individu à sa séduction. Le christianisme est une religion universelle, sans réduire cela à la sexualité et sans l'exclure pour autant.
Depuis des années que je suis sur le terrain de la discussion, quant à savoir l'utilisation intégriste et liberticide, et je mesure mes mots, de la laïcité, abordée en particulier sur le principe du mariage, de ce thème utilisé apparaissant sur la scène médiatique, avec une lecture des réalités qui sont totalement, à mon goût, biaisées. Comment dire ? La monogamie viendrait apporter l'exclusivité et la jalousie. Je répondrai aux polyamoureux que l'ennui dans le mariage ne vient pas tant du fait que l'on couche toujours avec la même personne, mais plutôt que l'on se donne plus assez, plus totalement. Alors il faut faire un travail de réconciliation dans notre terminologie sur le mariage et le couple. Et cesser de laisser penser que l'amour monogame serait un amour flouté. C'est vouloir nous compartimenter, quelque chose que j'apprécie pas trop. Nous ne sommes pas des objets. On ne rentre pas dans des compartiments. Le mariage, c'est quoi ? C'est le don de soi-même libre devant Jéhovah et total pour toujours à l'autre personne. Il faut savoir que dans le Nouveau Testament, celui-ci n'encourage pas en rien l'accouplement, le mariage. Au contraire, Jéhovah attend de nous un amour peut-être exclusif. Malgré tout, Dieu nous explique qu'il est bon pour l'homme qu'il ne soit pas seul. Bien sûr, puisque Dieu a conscience en nous ayant créés que nous avons certaines envies. Donc il vaut mieux, on va dire, pour lui, de nous trouver un partenaire lorsque nous sommes dans l'idée, de vouloir pratiquer nous-mêmes notre propre sexualité, je dirais la masturbation. Donc l'amour exclusif de Dieu va s'étendre à toute l'humanité. Vous voyez, un amour exclusif que Jéhovah nous donne à toute l'humanité. Par exemple, en Genèse chapitre 18, verset 2, Genèse chapitre 2, verset 18, je cite, « L'Éternel, Dieu, dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Le Proverbe, chapitre 18, verset 22, dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Alors il y a certaines écritures, bien sûr, qui remontent à l'époque du judaïsme. Genèse 2, 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Si je prends dans l'époque du christianisme, l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 7, il est dit, je cite, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Ce qui veut dire que l'homme mâle est l'exclusivité de l'homme femelle. Je relis. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Est-ce que moi, je suis l'exclusivité de ma femme ? Absolument pas. Pour répondre aux polyamoureux, le mariage n'est pas une possession de l'autre, mais une dépossession de soi pour l'autre. Ils feront une seule chair. Quand deux personnes s'engagent à chercher mutuellement le bien de l'autre, il n'y a ni possession, ni domination, ni fusion, mais don réciproque. D'ailleurs, en Matthieu chapitre 22, versets 37, 38 et 39, Jésus répondra, « Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À l'époque où je fréquentais une église baptiste, le pasteur, il s'appelait Pierre, lors d'un sermon, j'avais noté qu'il nous expliquait que pour réellement bien connaître une personne, il faut manger un sac de sel avec lui. Cela fait depuis 1996 que je mange un sac de sel avec mon épouse. Nous venons de fêter nos 20 ans de mariage au mois de juillet. Le sel demeure omniprésent dans notre couple. Parfois on y place un peu trop de sel et on risque de perdre la saveur du goût. Et puis parfois on ne prend pas assez de sel et la situation peut nous paraître fade. Mais quoi qu'il en soit, nous savons une chose, c'est que nous devons rester fidèles dans le cadre du mariage. Que le lien qui nous rattache à ce mariage est celui de la fonction de notre Créateur. C'est pas le lien qui me rattache à ma femme et ma femme qui se rattache à ce lien, c'est le lien qui nous rattache à Dieu. Voyez-vous, on va y revenir. En Matthieu chapitre 5 chapitre 19 verset 5, il est dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi,
Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Qu'il soit affaire de corps ou de cœur, l'amour et la sexualité ne peuvent se diviser sans se blesser. Du côté cœur, la relation sexuelle est l'expression d'un désir d'intimité, d'unité absolue. J'ai mon intimité avec Dieu, ma femme a son intimité avec Dieu, mais également, moi j'ai mon intimité avec ma femme et ma femme a son intimité avec moi. Est-ce qu'un adultère ne serait pas un motif de divorce? Ben, je vous dirais, absolument pas. D'ailleurs, Jésus l'avait dit. Rappelez-vous la femme adultère, est-ce qu'elle a été lapidée? Absolument pas. La femme samaritaine qui avait plusieurs maris, est-ce qu'il l'a jugée? Absolument pas. Voyez-vous, un adultère n'est pas un motif de divorce. D'ailleurs, Jésus le dit. À l'époque, il n'en était pas ainsi. Simplement, cela abîme le lien qui nous unit à Dieu, mais n'enlève en rien notre fidélité envers Dieu. Quelqu'un qui trompe son époux ou son épouse, c'est quelqu'un qui peut-être a une faiblesse à ce moment-là. Ce qui ne veut pas dire que c'est un motif de divorce. Ce qui ne veut pas dire que l'autre doit en souffrir. Ah, pourquoi mon conjoint a été couché avec une autre personne? Qu'est-ce que j'ai? Je lui plais plus, je suis pas beau, j'ai vieilli, je suis ci. Non. Vous n'avez rien à voir, vous êtes complet, il est complet, simplement, il a une faiblesse. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Pas autrement. Donc depuis des années, je suis sur le terrain de la discussion quant à savoir l'utilisation intégriste et vraiment liberticide de la laïcité, en particulier sur le principe du mariage, bien sûr, utilisation de ce thème utilisé, apparaissant sur la scène médiatique avec une lecture des réalités qui, à mon sens, est totalement biaisée. Comment on peut dire que la monogamie viendrait apporter l'exclusivité et la jalousie? C'est totalement injuste. Injuste de le penser. L'amour est ouvertement... Disons que l'amour est une ouverture à soi et ensuite à l'autre. Les limites sont bien sûr la souffrance, à soi-même et à l'autre. L'ennui, peut-être que dans le mariage, ne vient pas tant du fait que l'on couche toujours avec la même personne, mais plutôt que l'on ne se donne plus assez totalement. Il faut faire un travail de réconciliation avec notre terminologie sur le mariage et le couple. Et de laisser penser que l'amour monogame serait un amour flouté, serait nous compartimenter et faire de nous le simple objet que je me refuse d'être. Vous pourriez me dire, c'est mon fonctionnement, et la société ne le comprend pas, mais la société n'est pas là pour vous comprendre, ni me comprendre, elle est simplement là pour poser des bases, pour que chacun y respecte la limite de l'autre. C'est vrai que d'un point de vue religieux, ou d'un point de vue de religion, la séduction est souvent considérée comme une forme de tentation, une invitation à commettre un péché ou un acte de faiblesse charnelle. Se détourner peut-être du droit chemin. Est-ce que c'est se détourner du droit chemin? Effectivement, un adultère, lorsqu'il est commis, pourrait blesser le partenaire. Et si le partenaire sait et comprend qu'il est fidèle à Dieu, on sait très bien que on est pour obtenir le salut dans l'individualisme. Comprenez? Quand j'ai fait la vidéo avec Arnaud Dumouche, nous en avons parlé. On travaille pour notre salut. Je ne sais pas si moi, mon épouse, héritera du royaume de Dieu. Elle ne sait pas si moi, je l'hériterai. Donc, il faut arrêter de se marteler, se faire du mal. Donc, je conclurai simplement en disant que finalement, loin de l'oppresser, loin de la séduction, loin d'être exclusive, l'empathie et l'engagement entre deux personnes sont comme les deux ailes de l'amour qui libèrent et élèvent au-dessus des caprices sociétaux ce que nous vivons ces derniers temps. Voilà. J'espère ne pas avoir été invective avec les polyamoureux, puisque ce n'est pas mon intention, mais j'espère qu'ils comprennent aussi que le fait d'être pour eux monogame, parce que pour moi c'est un mot parmi d'autres, qu'on range dans des compartiments, que l'on peut s'épanouir simplement le fait d'être avec un conjoint. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.